Les présidents africains ont oublié de dire merci à la France. Ça, c'est ce qu'a déclaré le président Emmanuel Macron lors de sa conférence le 6 janvier dernier aux ambassadeurs. Il s'est longuement exprimé sur l'Afrique, sur les relations entre la France et l'Afrique, notamment le départ des troupes françaises dans certains pays d'Afrique. Comme on va le voir dans les extraits même que j'ai retrouvés, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que M. Macron a raison quand il dit que nous devrions sûrement lui dire merci, car grâce à la France, c'est grâce à la France que certains de nos pays sont souverains aujourd'hui. On va écouter ensemble cet extrait et on se retrouve juste après. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle et que tu as envie, toi aussi, comme nous, de contribuer au développement du continent à travers cette activité extrêmement importante pour nos États, notamment l'autosuffisance alimentaire, alors tu es au bon endroit. Tu peux découvrir en bas de description mon livre sous la forme papier, digital, notre plateforme de formation, Aniel et Tatiana Academy. Nous t'accompagnons pour lancer ta ferme from scratch, quel que soit le pays du monde où tu vis ou alors le pays d'Afrique dans lequel tu veux implanter ta ferme piscicole. En bas de description, je t'invite également à rejoindre notre plateforme sur Telegram, un groupe privé que j'ai créé dédié aux professionnels de la pisciculture, mais pas que, ceux qui veulent s'intéresser à ce domaine, qui veulent avoir des informations en contact direct avec nous-mêmes. Je réponds à toutes les questions dans ce groupe, c'est totalement gratuit. Lorsque tout ceci est dit, sur cette chaîne également, nous parlons des questions de géopolitique parce que tout ceci fait partie intégrante du business. Dernièrement, on m'a posé une question de savoir si le fait de parler des questions géopolitiques du Mali, du Niger, est-ce que ça rentre dans la ligne droite de ma chaîne? Effectivement que oui. Je promeux, comme tu l'as remarqué bien évidemment, l'entrepreneuriat sur le continent. Moi-même, je suis sur le continent à travers notre entreprise Africa Food Industries. Nous investissons massivement depuis 4 ans aujourd'hui dans le poisson, la production et la transformation de poissons. Et donc, les questions géopolitiques qui traversent l'Afrique nous concernent également parce que nous sommes un. Donc, quelque chose qui arrive dans un pays, Niger, quel que soit, concerne également le business parce qu'un entrepreneur, c'est un tout. On doit comprendre le monde qui nous entoure. Donc, les décisions qui sont prises en France, comme ce type de discours dont nous allons en parler, fait également partie d'aujourd'hui de ce qu'on est en train de faire, éveil de conscience, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi est-ce que nous allons investir actuellement au pays. C'est le moment d'investir parce que nous sommes dans une situation de reprendre notre souveraineté et chacun doit faire sa part. Moi, je fais ma part. Je vous présente ce que je fais. Je vous montre ce que les autres font. Je vous montre aussi les enjeux économiques, sociaux, politiques qui sont en train d'être joués actuellement en Afrique. Et c'est pour que nous puissions être nombreux et nombreuses à prendre cet envol. Beaucoup le font comme moi et nous ne sommes pas encore assez nombreux. Ceci est dit, moi je voulais que l'on revienne un petit peu sur les propos de Monsieur Macron que tu as écouté
juste en introduction, lorsqu'il dit que les présidents africains devraient remercier la France parce que sans la France, comme il le dit lui-même, certains de nos États seraient encore en dictature ou ne seraient même pas autonomes. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Bon, ça c'est lui qui le dit. Mais on va essayer de réécouter un autre extrait que j'ai trouvé qui est aussi intéressant. Donc, écoutons-le ensemble et on va donc essayer de tirer quelques conclusions. Dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi. Ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu y pousser. Mais je vais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation. Ok, comme tu l'as écouté, comme moi, ce sont des extraits parce que j'ai écouté tout le discours justement du président Macron. C'est un discours de 20 minutes, je ne pouvais pas le mettre ici, c'était assez long. Mais la partie sur l'Afrique est extrêmement intéressante. On va revenir sur quelques points extrêmement pertinents qu'a prononcé le président Macron. Première chose, il dit qu'on doit le remercier. Est-ce qu'on doit remercier la France justement parce qu'elle était venue comme il dit, ce sont les présidents africains qui ont fait appel justement à la France pour lutter contre la menace terroriste dans certains pays. On se rappelle les opérations Barkhane, les opérations au Mali, en Libye, voilà, dans tous ces pays-là pour lutter contre la menace terroriste. Donc, est-ce que depuis 10 ans, le peuple malien lui-même le dit, j'ai écouté encore dernièrement le président malien actuel, les autorités maliennes eux-mêmes le disent, ça faisait 10 ans que l'armée française était au Mali, ils n'ont pas vu de grands changements. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elles-mêmes qui le disent. Et même dans les différents rapports, ça faisait plus de 10 ans que l'armée française était dans ces pays-là. La menace terroriste y était encore. Donc quand monsieur Macron dit on doit le remercier, les présidents africains, je pense même qu'il y a certains présidents africains qui sont exprimés, notamment le Tchad et même le Sénégal, parce que dans son ton, lorsqu'on écoute la vidéo, réellement, il a un ton condescendant. Ça, il faut le dire. Lorsqu'on écoute la vidéo, quand il dit qu'on doit lui dire merci, est-ce que c'était une coopération? Est-ce que c'était voilà. Ils sont intervenus dans ces pays. C'était des coopérations militaires. Est-ce que c'était, ou alors un don, ou alors une aide? Vu qu'on doit lui dire merci, il faut sembler que c'était une aide. Puisque quand on remercie quelqu'un, c'est parce que voilà, il nous a apporté quelque chose d'intéressant, de bien par rapport à une situation qu'on était en train de traverser. Mais d'après les États concernés, notamment même le Mali, le Tchad dernièrement, s'ils ont rompu les coopérations militaires, c'est parce qu'ils ont estimé justement que l'armée française ou alors la présence française ne les aidait pas dans ce qu'ils voulaient, notamment exterminer la menace terroriste et qui voulaient maintenant se débrouiller eux-mêmes ou avec d'autres partenaires. Donc, en plus, il dit certains pays d'Afrique ne seraient pas souverains aujourd'hui grâce à la France. Bon, ça, c'est encore à discuter. C'est à omettre effectivement que certains présidents africains sont placés dans certains pays grâce justement à l'intervention de certains gouvernements français. Donc, ça aussi, c'est aussi méconnaître. Peut-être qu'il a oublié, mais je pense aussi l'histoire de certains pays qui ne sont pas aujourd'hui souverains, à part certains pays de l'AES aujourd'hui, qui sont capables de prendre des décisions qui vont parfois à l'encontre de l'ancien colonisateur ou même aujourd'hui le Sénégal avec les nouvelles autorités. Lorsqu'il dit encore que, voilà,
Voilà, son discours est tellement condescendant et plein de non-dits que même quelqu'un qui regarde ce discours et qui, voilà, n'est pas africain ou qui regarde la politique internationale peut se dire qu'il y a un problème, en fait, parce que la France veut aujourd'hui redessiner les relations avec les pays africains. Et aujourd'hui, dans son discours, comme je disais, il est assez long, je l'ai écouté jusqu'à la fin. Lui-même aujourd'hui, il est conscient que l'Afrique aujourd'hui regorge d'un majorité de jeunes, les jeunes, voilà, moins de 25 ans, la population. Mais lorsque un jeune en Afrique écoute ce type de discours condescendant, on veut redéfinir la relation avec l'Afrique et qu'on emploie ce type de termes, qu'on a un ton assez paternaliste, ça pose vraiment question. Et je comprends que à travers l'Afrique, un jeune en Afrique aujourd'hui, ou même nous à travers la diaspora, on n'est pas très à l'aise lorsqu'on écoute ce type de discours. Parce que aujourd'hui, comme l'a rappelé même l'État du Tchad, les présidents ou les États africains n'ont pas de problème avec la France en elle-même ou avec les citoyens français. C'est juste aujourd'hui cette relation de condescendance, cette relation qu'on vous traite un peu comme des personnes qui n'auraient pas de cerveau, que s'ils décident de se rapprocher de tel ou tel État, on ne les cite pas la Russie, la Chine, ça veut dire qu'ils ont forcément été manipulés. Mais aujourd'hui, dans le nouveau redécoupage du monde, forcément, les gens veulent avoir plusieurs partenaires avec lesquels faire du business, faire traiter. Même en France, on a plusieurs partenaires. La France choisit ses partenaires pour faire du commerce, faire du business parce que c'est plus avantageux pour ses intérêts à elle-même. Mais pourquoi en Afrique, ceux-ci n'auraient pas l'opportunité ou l'occasion de choisir eux-mêmes leurs partenaires économiques? Ça encore, ça pose vraiment question. Moi aujourd'hui, comme il a dit, la France est dans une dynamique aujourd'hui de redéfinir les cadres. Comme il dit, il a laissé la primeur aux dirigeants africains d'annoncer le départ de la France. Donc, ce n'est pas une question de dire qu'ils ont été chassés parce que la France elle-même a choisi de redéployer ses troupes dans d'autres pays, notamment Djibouti, etc. Et dernièrement, avec la Côte d'Ivoire qui a demandé je sais pas si c'était une rétrocession, etc., que les troupes françaises changent de pays ou quittent la Côte d'Ivoire tout simplement. Quand il dit donc que c'est parce qu'on a laissé la primeur à ces États d'annoncer la nouvelle et aujourd'hui on dit qu'ils ont été chassés, est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas dans les coulisses des annonces, mais quand on regarde ça de l'extérieur, on voit plutôt que c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Donc, en tout cas, je prends ça factuellement comme il a dit. Mais j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Voilà comment l'Afrique est perçue à travers les yeux du président Macron. Je ne pense pas que c'est perçu comme ça pour tous les dirigeants français ou pour tous les Français. Il faut bien nuancer toujours les deux. Mais voici en fait le discours du président Macron quand il s'adresse aux Africains. Toujours avec une espèce de condescendance, une espèce de... Voilà quoi, c'est... Nous on connaît tout et vous ne connaissez rien. C'est assez bizarre et... on va dire d'un certain niveau désobligeant quand même pour ceux qui sont africains et qui ont toujours des bonnes relations avec la France ou même plusieurs entités, puisque c'est pas parce que il y a une personne qui dit telle chose que les relations entre la France et les pays d'Afrique sont brouillées. Il y a beaucoup de relations, notamment au niveau du commerce, au niveau des relations internationales qui continuent avec l'Afrique. Mais aujourd'hui, toujours est-il que les Africains veulent redéfinir même de nouvelles relations avec la France, une nouvelle façon de travailler, de coopérer, et ça passe aussi déjà par le discours de certains présidents ou certains politiques ici en France. Dis-moi ce que tu penses de ces interventions de M. Macron. Est-ce qu'il a raison quand il dit qu'on devrait le remercier? Peut-être que, vu d'ici en France, c'est vrai, je ne sais pas trop. Mais moi, de mon sens, bon, c'est à discuter les propos qu'il a tenus, mais j'aimerais t'entendre sur le sujet. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus.
Africa Food Industry. Nourrir le monde, une bouchée à la fois.